Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Aujourd'hui, cet épisode concerne n'importe quel propriétaire de chien et de chat. Que faire si mon animal a avalé un corps étranger? Ça peut être un chat qui mange un morceau de ficelle, un chien qui va manger un morceau de ballon déchiqueté. Je vous emmène à la rencontre du docteur Nicolas Krumech, vétérinaire chirurgien au centre hospitalier vétérinaire Advesia en région parisienne. Il va nous expliquer que faire si son animal a avalé un corps étranger et surtout, comment le prendre en charge rapidement. Suivez-moi. Bonjour Nicolas, je te remercie de nous accueillir ici à Advesia. Bonjour Valérie. Donc aujourd'hui, on va parler des corps étrangers. Moi, en tant que jeune maman, j'ai toujours eu cette crainte avec mes enfants, mais nos amis chiens et chats peuvent aussi être concernés par le fait d'avaler un corps étranger. Alors, ma première question que je voulais te poser, quels sont les corps étrangers que tu rencontres le plus souvent, justement chez le chien en particulier? Alors, chez les chiens, c'est souvent des corps étrangers plutôt massifs, du type cailloux, morceaux de bois éventuellement de taille importante, des os également, qui ne sont pas forcément digestibles. Et par exemple, c'est vrai que là, on peut observer sur cette radiographie un cliché qui montre des cailloux dans un estomac de chien, qui sont nombreux d'ailleurs et de taille importante. Oui, de taille assez importante, oui, effectivement, et puis très visible. Et alors, chez le chat, est-ce qu'on a affaire à d'autres corps étrangers? Alors, chez le chat, on peut avoir en général des fragments de jouets du même type, c'est-à-dire massifs, souvent plastique, caoutchouc, ouais. Mais il y a également une dominante qui est les corps étrangers linéaires, qui comme sont des fils, ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Le chat joue avec un fil, l'avale. Et ça peut tout à fait donner un type classique chez le chat de corps étranger linéaire. D'accord. Alors, le fait d'avaler un corps étranger chez un chien ou un chat, ça peut être une urgence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, ça peut être effectivement un contexte d'urgence, soit parce que le corps étranger est là de manière déjà ancienne et relativement peu détectée, donc on peut avoir des lésions de la paroi intestinale, soit quand on a des corps étrangers qui sont perforants, qui peuvent abîmer la paroi intestinale ou gastrique et risquer de contaminer par la suite le reste de la cavité abdominale. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut savoir le détecter, ce qui ne doit pas être toujours simple. Est-ce que tu as des astuces à donner aux auditeurs pour savoir comment détecter un corps étranger qui aurait été avalé par son chien ou son chat? Alors à la maison, on peut avoir des suspicions, c'est-à-dire soit dans des cas très particuliers, comme ça arrive de temps en temps, on peut voir le corps étranger se faire avaler. Bon là évidemment la suspicion est vite établie. Soit on a des signes indirects qui peuvent être non spécifiques mais très orientatifs vers un corps étranger, comme des vomissements très répétés par exemple, des vomissements dès que le chien ou le chat avale de l'eau ou de la nourriture. Une perte d'appétit très fréquemment aussi, et des signes après très indirects aussi comme une fatigue, une fièvre, dans certains cas des diarrhées également. Oui, donc c'est des signes majoritairement digestifs, donc diarrhée, et puis l'animal ne peut rien avaler parce qu'il est très gêné par le corps étranger qu'il a ingéré. Et puis bien souvent on peut trouver aussi tout simplement le jouet totalement déchiqueté à proximité, qui est quand même un signe qui confirme nos doutes. Alors j'imagine qu'il y a certaines choses à ne pas faire quand on a une suspicion, en particulier, un point qu'on doit se demander les propriétaires, est-ce qu'il faut faire vomir son animal? Alors, ça peut éventuellement dans certains cas être fait sous contrôle vétérinaire, on va dire, mais à la maison, quelle que soit la méthode employée, je ne le recommanderais pas parce qu'on peut avoir soit des lésions de l'ésophage quand le corps étranger remonte au cours du vomissement, s'il est tranchant, piquant, et ça on ne le sait pas à l'avance, ou bien peut-être pire, il pourrait éventuellement rester coincé dans l'ésophage s'il a des saillies, des arêtes saillantes qui risquent de se bloquer. Et là, l'intervention devient d'un pronostic beaucoup moins bon s'il faut aller le chercher dans l'ésophage par intervention chirurgicale. Oui, donc en particulier si c'est par exemple un animal qui a ingéré un morceau de verre ou une aiguille, parce que ça arrive, on en croise dans le milieu véto, c'est vrai que si on fait vomir son animal, ça peut effectivement perforer l'œsophage et être dramatique. Quand les propriétaires arrivent à la clinique, puisqu'il faut quand même consulter assez rapidement, quels sont les signes que tu vérifies en premier? Alors, en premier lieu, en admission en urgence, on va vérifier déjà l'état général de l'animal, son état de santé global, les paramètres vitaux. Et on va s'intéresser après en particulier, une fois validé l'état d'hydratation, etc., on va s'intéresser en particulier à l'abdomen.
donc palpation abdominale, et à d'éventuels signes généraux comme une présence de fièvre notamment. D'accord. Palpation abdominale parce que ça peut aussi t'aider à localiser le corps étranger parce que c'est une zone douloureuse. Tout à fait. Ouais, on peut même parfois, dans des cas volumineux comme chez ce chien, palper le corps étranger dans la cavité abdominale. D'accord. Et alors j'imagine que la radio, c'est la deuxième étape qui va t'aider à confirmer potentiellement ton diagnostic. Est-ce que c'est quasi systématique? Est-ce que c'est même que la radio ou tu fais d'autres examens d'imagerie? La radiographie est un bon examen orientatif de première intention. Quand on a la chance que le corps étranger soit ce qu'on appelle radio-opaque, c'est-à-dire qu'il arrête les rayons X utilisés par la radiographie, comme les cailloux en effet, ou les corps étrangers métalliques, c'est un examen qui est diagnostique. Souvent, il présente des signes indirects, c'est-à-dire que l'intestin peut montrer une dilatation, par exemple, causée par le corps étranger, et on va alors le rechercher éventuellement par un examen d'échographie abdominale. D'accord. Donc, à préciser, ce qui est important, c'est que la radiographie, comme l'échographie, se font sans anesthésie, en général, si l'animal est assez docile. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu as localisé le corps étranger, est-ce que la chirurgie est la seule issue ou est-ce que maintenant on a des techniques qui permettent d'aller chercher ce corps étranger de façon plus simple? Dans les cas de corps étrangers qui sont situés plutôt sur le haut de l'appareil digestif, l'ésophage, c'est-à-dire ce qui relie la bouche à la cavité gastrique ou l'estomac lui-même, on a des modalités de retrait non invasives qui sont ce qu'on appelle l'endoscopie, c'est-à-dire une caméra qui guide une pince qui permet éventuellement de retirer le corps étranger par les voies naturelles. En cas d'échec, ou parce que le corps étranger est soit trop volumineux, soit qu'il puisse risquer de léser le tube digestif pendant le retrait, dans ce cas-là, même avec une localisation haute, on va envisager l'intervention chirurgicale. Et pour tous les corps étrangers de localisation intestinale, c'est-à-dire après l'estomac, là, dans ce cas-là, c'est l'activité chirurgicale qui va être salvatrice. D'accord. En tout cas, vous êtes très habitués tous ici au service de chirurgie à gérer des corps étrangers. Je pense que c'est des cas qu'on voit assez régulièrement. Très fréquent. Ouais. Très, très fréquent. Tout à l'heure, on l'a encore vu avec un chien qui avait ingéré des morceaux de verre d'un pot de confiture. Donc, c'est vrai que tout peut arriver. Je te remercie en tout cas, Nicolas, de tous tes conseils. Et surtout, retenez bien, si possible, évitez de faire vomir un animal qui aurait ingéré un corps étranger. Allez d'abord consulter un vétérinaire qui vous guidera. Et surtout, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre. En attendant, prenez bien soin de vos animaux. Et à très vite. Merci Nicolas. Je vous en prie.